Chris a pris une décision difficile. Il a décidé de plonger seul. S'il en ressortait vivant, il promettait de revenir avec de l'aide. Sinon, c'était la fin. Alors que la sensation d'étouffement se faisait de plus en plus forte, Chris parvint finalement à atteindre une deuxième chambre d'air. Il haleta pour reprendre son souffle, mais il se rendit vite compte que le conduit devant lui était presque entièrement submergé. Après un court repos, il prit une grande inspiration et se lança à nouveau dans l'eau. Ses poumons brûlaient et l'oxygène se faisait rare, le plongeant dans une agonie intense. Puis, par un coup du destin, sa main toucha une bonbonne d'oxygène. L'espoir renaquit en lui et il poussa toujours plus loin. Mais une demi-heure s'écoula et la fin du tuyau restait encore inconnue. Son oxygène diminuait dangereusement jusqu'à ce qu'il découvre, comme par miracle, une autre bonbonne. Ignorant le goût fétide de l'huile et de l'eau de mer, il mordit le bec du masque et se fraya un chemin à travers l'obscurité. Plus de 20 minutes plus tard, il atteignit un virage dans le conduit. Rempli de peur et d'excitation, il nagea vers le haut. C'était sa dernière chance. Quelques instants plus tard, Chris émergea enfin à la surface. Utilisant ses dernières forces, il cria à l'aide. À ce moment, plus de 2 heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient été entraînés dans le tuyau, et ses coéquipiers sur le navire, ayant senti que quelque chose n'allait pas, fouillaient déjà la cloche de plongée. Chris fut découvert et secouru juste à temps. Abonne-toi pour la fin incroyable.